Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo commentaire, mais une vidéo différente de d'habitude. Là, ça va pas être un best-of donc des meilleurs moments d'un candidat, mais plus un message que Inès, la candidate et l'aventurière de Koh Lanta 2019-2020, veut faire passer à sa communauté. Si vous voulez accéder directement au passage Inès, c'est à la minute 1, donc allez à la minute 1 de la vidéo, puis vous allez voir le passage Inès. Sinon là c'est l'introduction, donc moi ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour cette vidéo les amis. Donc on a passé les 27 000 abonnés et c'est juste énorme, donc un grand merci à vous tous. Ça grandit de jour en jour et ça me fait vraiment plaisir. Je vous laisse à présent avec l'extrait d'Inès et on se retrouve juste après pour le débrief. Salut les amis. Des gens quand même, c'est hallucinant, ils sont vraiment dépourvus de tout professionnalisme en fait. Je te dis comment peuvent croire que leur façon de faire ça va marcher, qu'ils vont monter dans le succès, que ça va être, leur business va être rentable. Je sais pas comment ils peuvent se dire ça quand je vois leur démarche. Il y a un mec il y a 2-3 semaines pour mon anniversaire, propose de m'envoyer un colis avec des chocolats. Je citerai pas la marque parce que finalement il veut que de la visibilité le mec, donc j'ai même pas envie de lui en donner. J'accepte avec plaisir. Il me dit ouais je suis fan de toi, je te regarde à Koh Lanta, laisse-moi t'envoyer un colis, ça me fait plaisir et tout nana. Ok, par contre, Inès, je peux pas payer des influenceuses comme toi. Je lui dis t'inquiète, y a pas de souci, y a pas que l'argent qui compte. Je fais pas ça pour l'argent, c'est avec plaisir que je te ferai de la visibilité en t'identifiant sur les stories, donc t'inquiète pas, y a pas de souci pour ça. Il me fait des bails un petit peu bizarres, du style Chronopost fonctionne plus, il me dit qu'il faut qu'on se voit qu'il me donne le colis en main propre, qu'il veut me voir et tout. Moi je suis pas du tout chaude, donc du coup je lui fais comprendre que quelqu'un peut y aller à ma place. Bizarrement Chronopost remarche. Ça c'est un détail, c'est pas grave. Le colis arrive, donc fidèle à moi-même, pas de souci, je suis contente du colis, donc je fais des stories, j'identifie sur au moins 5 ou 6 stories, je demande rien et lui en fait en contrepartie depuis la réception du colis, ou enfin pendant qu'il avait envoyé le colis, il m'envoie plusieurs fois code promo pour tes abonnés, Inès moins 10% pour tes followers, Inès balance le code, Inès quand est-ce que tu peux mettre un code, mais en fait on n'a pas parlé de code, on n'est pas en partenariat, on travaille pas ensemble. Petite mi-temps les amis, l'extrait de Inès revient dans 20 secondes, vous savez qu'on est obligé de faire ces mi-temps, tout simplement parce que sinon YouTube nous censure parce que voilà, on n'a pas les droits etc, alors que nous on veut juste partager un contenu. Une petite mi-temps pour résumer, là Inès, on ne sait pas ce qui va se passer, elle met un peu le suspense, c'est une histoire vachement intéressante et je vous conseille de rester jusqu'à la fin les amis parce que la fin est juste folle. L'histoire de ce chocolatier qui la contacte, vous allez voir que finalement c'est pas vraiment ce que l'on croit, mais heureusement l'histoire se termine plutôt bien. Les amis, restez connectés parce que là, c'est juste fou ce qui arrive, c'est une dinguerie. Vous m'avez fait un cadeau, je vous mets en story, en visibilité. Donc on n'a pas parlé de code promo et c'est ma journée d'anniversaire, je vois que le mec il harcèle et tout quand même, je trouve pas ça correct. Surtout qu'en fait il n'était pas convenu de code promo, de toute la conversation jusqu'à la réception du colis, il n'est pas du tout question de code promo. Le mec m'en parle une fois qu'il m'a envoyé le colis. Donc au début je suis un peu réticente, mais bon je me dis ok ben je vais le faire, mais la première fois que je reçois sa demande de code promo, et en fait, je vois qu'il est vachement insistant, que c'est pas du tout sa façon de me parler, d'être hyper insistant vis-à-vis de ça. Je lui dis quand même que je l'ai identifié sur des stories, que j'ai pas juste reçu le colis. De base, j'aurais pu faire ça, de base, parce que c'était un cadeau. Il m'a pas dit, est-ce que je peux vous envoyer un colis, vous faites partager à vos abonnés. Non, il m'a pas dit ça. C'était un colis, c'était un cadeau. Donc du coup, je commence à lui dire, je vais vous montrer. Et vous allez me dire si j'ai raison de réagir comme ça parce que le mec n'a pas ce qu'il veut. Que vous avez vu, genre, prendre par les sentiments, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants. C'est vrai que moi, j'ai pas mon loyer à payer à la fin du mois. C'est vrai que en fait, avec moi, c'est toujours tout bénef. Je manque de rien, j'ai pas besoin de payer mes courses sur le mois. Voilà, il y a que lui qui est dans la galère, en fait. Voilà. Le mec m'envoie un message hier en me disant je te renvoie un colis. C'est même pas bonjour, excusez-moi pour le comportement que j'ai pu avoir qui n'était pas du tout professionnel. Rien du tout. C'est juste, je vous renvoie un colis demain. Moi, je lui dis bonjour, non merci. Lui, il me dit lol, méchante, 3 petits points. Et il me sort, arrête de faire ta star ou paye ton colis. Et j'en veux pas ton colis. Qui c'est qui est venu demander à l'autre s'il voulait un colis? Et parce que tu lui dis non, il te dit arrête de faire. Mais comme si on ta star ou paye. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais je jure, hein. Putain, je vais même pas le mettre parce que ça va lui faire de la visibilité. Mais franchement, si le mec arrive à... Ok les amis, donc petite mi-temps là pour résumer l'histoire. Donc Inès se fait contacter sur Instagram par
sûrement un artisan chocolatier, qui lui propose donc de lui envoyer un colis. À ce moment-là, rien de suspect, mais le gars est un peu insistant. Donc là, ça devient un peu négatif, vu qu'à la base c'était un cadeau, et là, ça se transforme un peu en partenariat, alors que les conditions n'ont pas été mises au clair auparavant. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que nous, à People, on commence à avoir des demandes de partenariat, vu que on commence à avoir une petite communauté. Et c'est vrai qu'il faut faire super attention, les amis, quand on vous contacte sur internet, soyez toujours hyper vigilants, parce que vous savez jamais qui il y a derrière un écran. Donc c'est la fin de la mi-temps, je vous laisse avec Inès, on se retrouve juste après. Avoir un business avec sa façon de faire. J'ai même eu un pote qui a été le voir, et le mec, mais la façon comment il a répondu, je vais vous montrer comment il a répondu, mais ça me choque, franchement ça me choque. Je vous montre. Il me sort, arrête de faire ta star ou paye ton colis. Et j'en veux pas ton colis. Qui c'est qui est venu demander à l'autre s'il voulait un colis? Et parce que tu lui dis non, il te dit arrête de faire. Donc voilà les amis, fin de l'extrait, fin un peu de l'explication de Inès. Donc finalement les amis, je vous pose la question, quelle leçon retenir de ce que soulève Inès? Toujours faire attention avec qui on fait du business. Le business les amis, c'est sérieux. C'est sérieux et il faut voilà, être réglo. Si on n'est pas réglo dans le business, ça tourne pas bien. Nous, on a lancé une start-up, vous savez, la Startup Nation, hein. C'est un kebab. Et franchement, ça tourne bien parce que c'est business, parce que voilà, on gère bien voilà, notre trésor. Avec les fournisseurs, on a négocié des bons délais. Donc voilà, mais parce qu'on est réglo et qu'on fait un bon business, ça marche. Donc ça c'est pour le message pour le chocolatier. Frérot, fais attention. Là tu t'attaques quand même à un sacré morceau. Et je parle pas que du physique, hein. Je parle aussi de la personnalité et de sa communauté, hein. Inès c'est quelqu'un. Donc fais attention. Fais attention. T'amuses pas à faire ça, tu risques de ruiner ton business, alors que bon, je suis sûr que tu fais les choses superbes, donc c'est dommage quoi. Voilà, essaye de faire ça bien quoi. Excusez-moi, j'ai envoyé un petit message. Donc voilà frérot, fais attention. Inès, nous en tout cas on t'apporte tout le soutien parce que franchement, il faut qu'il y ait un caractère comme ça. Et puis voilà, finalement, il y a beaucoup de gens qui critiquaient pendant Koh-Lanta. Oui, Inès, elle a un gros caractère, etc. Ben, évidemment qu'elle a un gros caractère. En soi, c'est pas un problème. Moi, j'aime beaucoup les femmes de caractère, personnellement. Mais ça, c'est autre chose. Et puis voilà, elle défend son bout de gras. Comme elle le dit, elle a un loyer à payer. Et puis là, elle surfe un peu sur son buzz. Elle a bien raison. Moi, si j'étais elle, je ferais des partenariats à 10-15 000 balles pour me mettre bien à l'abri. Et puis après, voilà, j'ai investi dans un tacos comme Ahmad. Et puis, basta causé. Hein. Donc, les amis, voilà. Hein, moi, je soutiens Inès dans cette histoire. Il y en a beaucoup qui l'ont un peu titillé pendant Koh-Lanta. Nous, on l'a toujours soutenu. Et puis, je pense que là, bon, ben, le chocolatier, ben, il fera du chocolat, mais en Auvergne. Je vous fais la bise, ciao. Alors, excusez-moi les amis, j'avais oublié de vous parler d'un truc. En fait, on a lancé un jeu concours sur notre Instagram, donc c'est Pipo Info YouTube, P-I-P-P-O Info I-N-F-O YouTube, sur Instagram. Et on fait gagner donc un maillot dédicacé par Dimitri Payet, donc un maillot de l'OM. C'est très simple, hein, donc il faut juste aller sur pour l'instant il n'y a que 5 personnes qui ont participé, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur notre Insta pour essayer de le gagner. On nous fait gagner semaine prochaine, donc dépêchez-vous, hein, puis tous les semaines on fait gagner des maillots de foot, hein, pour essayer de un peu buzzer sur Insta. Pour l'instant on n'est que 200, c'est un peu chaud. Mais voilà les amis, moi ça me fait vraiment plaisir de passer un peu de temps avec vous. Excusez-moi, j'ai un peu ballonné. Bon, je vous dis à tout de suite, il faut que j'aille aux toilettes, ciao.